Avec plus de 232 000 cas recensés, la Russie est désormais le deuxième pays au monde en nombre de contaminations au Covid-19. Si dans plusieurs régions, certains commerces ont pu rouvrir, à Moscou, principal foyer de l'épidémie, un confinement quasi général reste en vigueur au moins jusqu'à la fin du mois. Le port du masque et des gants est obligatoire, une mesure pas vraiment bien acceptée. Personne, pas même le président, ne me fera porter un masque, dit cet homme. Je ne vois pas trop l'intérêt, ajoute cette femme. De toute façon, dit-elle, on peut utiliser notre téléphone dehors et le garder à l'intérieur ensuite. Ce n'est pas très propre, alors les masques, c'est juste pour rassurer les gens. Les Français, eux, respirent un peu depuis lundi et la levée progressive du confinement. Le pays se place néanmoins en 4e position au niveau mondial en termes de décès, après les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie. Alors plus de liberté, oui, mais sans perdre de vue ses responsabilités. On voit bien combien notre ville est dense, combien on est nombreux. Les Parisiens se sont bien comportés pendant tout le confinement. Et là, voilà, ils aspirent quand même à sortir. Beaucoup de gens qui sont dans des petits appartements. Donc ça ne les excuse pas de ne pas faire attention. Mais en tous les cas, à nous aussi d'organiser la ville. Le Royaume-Uni a dépassé la barre des 40 000 morts et l'économie britannique est aussi frappée de plein fouet par le coronavirus. Sur le front de l'emploi, le gouvernement a annoncé prolonger son dispositif de chômage partiel jusqu'à fin octobre. 7,5 millions d'emplois sont concernés par cette mesure. Autant d'emplois que nous aurions perdus si nous n'avions pas agi. Près d'1 million d'entreprises qui auraient pu fermer boutique pour de bon ont été soutenues. L'Espagne sort petit à petit du cauchemar Covid-19. Le nombre de contaminations est en baisse depuis un mois et le pays entend bien maintenir cette dynamique. Les voyageurs arrivant en Espagne de l'étranger seront donc soumis à une quarantaine de 14 jours à partir de vendredi et jusqu'au 24 mai au moins. Les Espagnols n'y trouvent rien à redire. C'est nécessaire pour qu'on puisse tourner la page, dit cet homme. Et les touristes qui attendent les vacances d'été avec impatience pour rejoindre les plages espagnoles vont devoir cette année faire preuve de patience.